Le football, une aventure dont les origines, bien souvent marquées par des débuts difficiles. Des parcours ardus et sinueux nourrissent les espoirs des futurs champions, malgré l'incertitude qui a bien souvent eu raison des milliers de talents, perdus pour la plupart si près du but. Dans cette aventure, rien n'est garanti. Le salut et la lumière à l'horizon ne brillent que sur ceux qui ont le courage de les atteindre. Sur la route vers le succès, il faudra compter sur son courage, sa détermination et le travail qui entretient son talent, mais pas que. Exposer son savoir-faire sous le regard des recruteurs et des projecteurs reste l'un des facteurs qui contribuent à l'éclosion de meilleurs de chaque génération. Bienvenue dans Football Open Challenge 2021, une compétition qui va à la découverte des talents sur la ville de Lubumbashi, devenue célèbre grâce à ses équipes réputées au pays et sur le continent. La plupart de grandes histoires commencent dans les bidonvilles. Chaque matin, des jeunes comme Junior Da Silva se lèvent avec le même objectif, shooter dans un ballon, comme Shabani Nunda, Youssouf Mulumbu ou Trésor Poutou. Pour le moment, l'ambition de ces futurs champions ne se résume qu'à ses bottines et le peu des crampons qui en restent. Sur ces terrains de quartier où ils affluent, ils y apprennent les rudiments du football, les règles de base, le travail en équipe, la conduite de balle et la construction d'un jeu auprès des instructeurs. Ces coachs de la première heure n'ont ni salaire ni commission, mais juste une envie de transmettre une culture et une passion sur un sable chaud qui a vu naître des grandes étoiles du football. Junior Da Silva, comme beaucoup d'entre eux, garde toujours espoir d'un jour de gloire où enfin ils vont éclore au sommet de la pyramide, devant des projecteurs. Une opportunité que le Football Open Challenge, dans sa nouvelle télé-réalité en partenariat avec Malaika Télévision, offre aux jeunes talents. Bon, moi, je voulais aussi tenter ma chance aussi. J'ai essayé aussi. J'ai demandé que je puisse aussi participer, ma mère a accepté. Juste tenter aussi ma chance, peut-être je peux gagner. Je rêve aller plus loin, de jouer, de venir comme des autres joueurs qui sont dans des pays étrangers. À la découverte des stars du football de demain, à la quête des talents purs, le Football Open Challenge lance aujourd'hui sa première édition, première étape dans la commune de Kamalondo, au travers plusieurs challenges, notamment le Kick Challenge pour le meilleur tireur de coups francs et penalty, le Goalkeeper Challenge pour le meilleur gardien, mais aussi le Fan Challenge et le Freestyle Football. Nous allons découvrir le meilleur de Kamalondo dans le domaine du football. Épisode 1 du Football Open Challenge, c'est parti! Le terrain sablonneux de l'Institut Salama, arène de démonstration de talent de la première étape des éliminatoires du Football Open Challenge. La puissance dans le tir, les sauts impressionnants dans les perches, des jonglages atypiques du cuir, les images époustouflantes du Football Open Challenge qui ouvre ses portes en sa première édition. 30 candidats se sont inscrits dans la commune de la Kamalondo dans les différentes catégories. Objectif pour ces jeunes footeux, se qualifier pour la phase finale de l'inédite télé-réalité 100% foot, Football Open Challenge. Tout au plus, 2 dans les 4 catégories, le Kick Challenge, le Fan Challenge, le Goalkeeper Challenge et le Freestyle Football vont passer à la prochaine phase pour représenter la commune réputée, capitale des Michopo à Lubumbashi. Derrière cette idée de mettre en valeur les talents footballistiques congolais sous les projecteurs, une équipe de 11 jeunes entrepreneurs a nourri l'idée pendant des mois avant de passer à la concrétisation de ce projet. Octave Mbila est coordonnateur du Football Open Challenge. C'est vrai qu'à la télévision congolaise aussi, il y a les talents de musique qui sont mis en valeur.
il y a la beauté avec des mises, il y a beaucoup de domaines qui sont mis en valeur à la télévision, alors que le football uni, le football c'est une industrie ailleurs. Nous nous sommes dit qu'il y a des talents de football qui sont là, qui se cachent dans les quartiers, dans les rues de Lubumbashi. Et nous sommes là pour les détecter, ensemble les mettre en valeur, présenter les talents individuels de ces jeunes joueurs qui sont sur Lubumbashi et peut-être dans les jours à venir dans d'autres coins de la province du Haut-Katanga. L'objectif est clair, dénicher les meilleurs talents qui se meurent souvent dans le quartier sans visibilité, leur offrir un lieu d'expression sans précédent de leur savoir-faire. Nous avons des catégories qu'on a établies. Il y a la catégorie Kick Challenge. Kick, c'est en anglais, c'est vrai, qui signifie tir, des tireurs. Ils vont tirer les coups francs et le penalty, on va détecter le meilleur tireur. Les tireurs aujourd'hui, c'est un élément important pour une équipe de foot. Il y a la catégorie qu'on appelle Goalkeeper Challenge parce qu'il faut qu'il y ait un gardien de but qui est talentueux. Il y a le gardien, les jeunes gardiens de 15 à 25 ans qui seront là aussi avec nous pour étaler leur talent. Il y a également la catégorie Freestyle. Le freestyle, c'est le jonglage, en fait, c'est des figures, c'est des lards avec le football. Les jeunes qui savent jongler, qui savent manipuler le football avec la main, avec la tête, avec le corps. C'est un beau spectacle. Il y a aussi Fan Challenge, surtout pour les gens. Là, c'est la catégorie qui va de 15 jusqu'à 70 ans. Un fan peut avoir n'importe quel âge. Vous connaissez le foot puissant Mazembe, vous connaissez le Popo, le club de Sampé, l'histoire, les statistiques. Vous avez suivi les matchs, on vous pose des questions sur ce que vous connaissez, sur l'aspect sportif de votre club et vous répondez. Et à la fin, on finit avec les questions de l'équipe nationale, vous devenez le meilleur fan. Le soleil de midi du climat tropical de Lubumbashi est clair, le terrain Salama, le vivier prolifique de talents de la ville de Lubumbashi, quand le coup d'envoi des challenges est donné par Youssouf Mulumbu, parrain et ambassadeur du Football Open Challenge, qui aurait bien voulu être présent, mais l'horaire serré de l'ancien capitaine des Léopards de la RDC revenu au pays pour jouer au FC Saint-Hilaire-le-Popo lui a empêché d'être physiquement là, mais par une vidéo envoyée à l'équipe organisatrice, Youssouf Mulumbu a donné le go. Salut à tous, Youssouf Mulumbu. On est ensemble. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le lancement de la FOC. Et les jeunes, je vous demande de venir nombreux. Malheureusement, je ne pourrais pas être parmi vous à cause d'entraînement. Je m'exerce encore à apprendre des nouveaux freestyles. Donc, supportez la FOC et venez nombreux. Venez montrer vos talents. On est ensemble. El Capo. Place au challenge. Tout commence par le kick challenge et les goalkeeper challenge. Devant un mur et un gardien, le tireur de coup franc a droit à 3 tentatives. Un excentré à droite, un autre excentré à gauche et le troisième tir est au centre. Mais aussi les challengers dans la catégorie des tireurs a droit à 2 penalties. L'objectif du tireur, comme en plein match, c'est de marquer le plus de tirs possible. Victoire Sagali, c'est le premier à s'élancer au Kick Challenge. Le jeune âgé de 16 ans a fait face à Ngoyangwambe Chris dans les perches. D'entrée, Sagali loupe son coup franc. Victoire Nemetra au fond aucun but. Ngoya Chris, le portier de 17 ans, va s'illustrer sur le premier tir sur penalty. En sortant, une parade XXL. Notre jeune footeur Junior Da Silva, sociétaire d'EcoFoot Kazembe, s'élance à son tour devant Ngoya Chris. Le jeune portier, une fois de plus, va sortir le grand jeu. En s'illustrant comme un véritable dernier rempart, il sera aussi aidé par le poteau. Mais aussi le manque de précision du jeune joueur. Un poteau et 2 ratés sur coup franc, un penalty réussi et un raté. C'est le ratio de Da Silva, éliminé de la compétition. Les performances au Kick Challenge vont être un peu plus intéressantes avec le 3e challenger. Louis Kabobo, le jeune de 15 ans, va ouvrir le chapitre de réussite au Kick Challenge. Aucun penalty raté, 2 coups francs marqués et un seul coup franc loupé. Allez, applaudissements s'il vous plaît. Félicitations Louis Kabobo. Courage Ngoyangwambe
Mboula Matadi, face toujours à Ngwaya Chris, va montrer son talent sur ce poteau au premier essai du coup franc. Malheureusement pour lui, les loupés vont s'enchaîner par la suite. Mais au tir au but, c'est 2 tirs réussis pour Pascal Mboula Matadi. Les challengers du freestyle vont se mesurer par la suite. Côté sur la qualité des figures et la durée de la performance, les deux challengers inscrits Youssef Mukumbi et Issam Muchuma vont livrer une bataille de qualité un tout petit peu déséquilibrée en faveur de Youssef Mukumbi. Ça passe au moins pour la bobo. Allez, Seul inscrit dans la commune de la Kamalondo au Fan Challenge, Nunda Musango Ema, fan de Viet du FC Santella Lupopo, devait confirmer sa place en phase finale en répondant aux 10 questions lui réservées sur son club. Mauvaise réponse. Il a joué la demi-finale du compétition africaine internationale en 1982. En quelle année le FC Santella Lupopo a remporté la coupe de nommé Challenge de Dakar? Quel est le score de la dernière rencontre du Santella Lupopo contre le Tupisa Mazembe? Bonne réponse, 0 but partout. Merci beaucoup. Félicitations à vous. Beaucoup d'encouragement. Sur les 10 questions, Nonda va réussir 6 bonnes réponses qui confirment la participation de ce challenger à la phase finale du Football Open Challenge. Chez les gardiens, la catégorie du Goalkeeper Challenge a offert aussi 2 qualifiés de la commune de Kamalondo sur les 3 challengers inscrits, ayant tous eu droit à défendre leur cage par 9 fois sur coup franc et 6 fois sur penalty. Les 3 gardiens ont livré le meilleur d'eux-mêmes. Côté sur le nombre d'arrêts effectués, notamment sur penalty, un arrêt vaut 5 points, un arrêt sur coup franc vaut 3 points, alors qu'une belle orientation du mur par le gardien vaut un seul petit point, et les plongeons du côté du tir vaut tout simplement 2 points pour le gardien. Ngwaya Chris a fait les meilleurs arrêts. Sur 9 coups francs, il en a encaissé un seul, alors que c'est 4 penalties qu'il a pu arrêter sur les 6 possibles. Kabemba Mouvouma David s'est aussi illustré en prenant la 2e place, avec 6 arrêts sur 9 coups francs, et c'est par 3 fois qu'il n'a pas encaissé les buts. Sur les 6 penalties possibles, le jeune Pedro a perdu sa place qualificative, s'illustrant moins sur les penalties, autant sur les coups francs. La première étape du Football Open Challenge de la commune de Kamalondo vient de s'achever. Le temps pour le jury de faire les notes aux différents challengers dans le Kick Challenge, dans le Fan Challenge, le Freestyle, mais aussi le Goalkeeper Challenge. Nous, on va directement se diriger dans la commune de la Katouba pour la 2e étape. A tout de suite. Commune de la Katouba, surnommée le Grand Pays pour non seulement sa superficie de 16 km², mais aussi l'étendue des talents qui y ressortent. Si en politique, c'est le tout grand Mouzé Laurent Désiré Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, qui y a grandi. Sur le plan culturel, c'est une multitude des stars, comédiens, musiciens qui y sont ressortis. La KTB a fourni des icônes qui sont encore visibles jusqu'à aujourd'hui. Et dans le domaine sportif, particulièrement dans le football,
La machine à production de talent a pris de la rouille. Beaucoup n'oublient pas la belle époque. Chilombo Chibanda Ignace alias Absolom. Ce vétéran de 72 ans se souvient comme si c'était hier de l'époque où la Katouba fournissait encore en joueur emblématique l'équipe nationale zaïroise. Kalonzo André, Niembo, il va jouer à Philippe Mondial. Kalonzo est comme ça, Niembo a côté. Il s'appelle quoi pour Tibouye comme mal pour moi. C'est un coup que Baba Moyo pour ma fondation avant procurer ce qu'on a et après. L'ancien coéquipier de Moulongo Freddy, Kalonzo André, Niembo Toyota, avec qui il a joué à l'US Amato Saint-Pierre-Léopold lors du tournoi amical international à Léopoldville, regrette que son foyer social pour lequel il s'est battu n'ait plus d'éclat. « 19 challengers ont pris leur inscription dans le Kick Challenge. 0, c'est la statistique qui va affoler négativement le compteur des performances des tireurs. 0 coup franc inscrit, synonyme d'une présence exceptionnelle de qualité des gardiens à la Katouba. S'il n'y avait aucun candidat dans le Fan Challenge, 2 freestylers ont fait vibrer le public du foyer social. Content de l'initiative du Football Open Challenge qui vient encore apporter de l'ambiance au foyer social de la Katouba, Absolom n'est pas le seul dans le Katouba d'aujourd'hui à se soucier de l'encadrement de jeunes. Jeff Kabongo est organisateur de tournois sur ce même stade de foyer social. Ce jeune natif de la Katouba connaît le potentiel footballistique de sa commune et dit regretter le manque de soutien dont le football dans sa commune souffre. Depuis 2011 que j'ai commencé à œuvrer dans le football de la rue. L'idée est venue parce que j'étais assise à côté des enfants à qui je voyais leur talent finir comme ça. Et je me suis dit non, je dois nécessairement m'impliquer pour aider ces jeunes-là à relever leur talent, à encadrer leurs talents. Si le grand pays compte à ce jour 3 clubs à l'entente urbaine de football de Lubumbashi dans sa première division, Aigle Volant, Umoja, US Atari, l'espoir que suscitent les initiatives de promotion de talents comme le Football Open Challenge ne laisse personne indifférent. Et FOC, comme c'est une initiative réellement qui traite de la détection des talents des jeunes, pour moi, ça vient combler ce que j'ai toujours eu comme ambition. Donc, moi, je soutiens FOC à 100% parce que c'est mon métier. Le décor est déjà planté ici au foyer social de la commune de la Katouba et c'est sur ce terrain que les meilleurs challengers de la commune de la Katouba seront ressortis dans les 4 catégories. Le Football Open Challenge poursuit son bonhomme de chemin. Mesdames et messieurs, restez avec nous. La deuxième étape de ce deuxième épisode du Football Open Challenge commence tout de suite. La chaleur, l'enthousiasme que suscite le Football Open Challenge apporte désormais un grand monde dans les communes. Dans les gradins autour du terrain, les challengers se sentent soutenus. La commune de la Katouba a plus révélé les goalkeepers de grande qualité. Même si en face, les performances des tireurs ont été aussi moindres sur les tirs de coup franc, aucun tireur n'a su marquer un seul coup franc sur les 3 possibilités, excentré à gauche, à droite et sur les coups francs joués au centre. C'est donc les pénaltys qui ont fait peser la balance. Si Alain Momba s'est illustré avec un sans faute sur le premier tireur, en n'encaissant aucun but face au jeune Gradingoy,
chaque fois déjà 4 ans mkubamba mina bamba kwa FC Lumière nilifurahisha niliona kwa ekran nilifurahisha tu pale nilipenda mimi inscrire objectif wangu na mimi wili bon mimi mgumoyo wangu mimi napenda kama mfuma surtout kukusama penalty nini akufran là ça va bon mimi shina moi mwisho niko capable na mimi kuseke ndibambata équipe nationale en Congo sambo. La palme de meilleure performance de la Katouba dans la catégorie goalkeeper revient à Jean Wamoulima, auteur des arrêts spectaculaires, notamment sur penalty. Seuls 2 tirs sur le 6 possible n'ont pas été arrêtés par ce jeune gardien et c'est sur 2 penalties qu'il va encaisser ses débuts. Le jeune portier Joseph Mungi s'est fait aussi remarquer par des sauts mais aussi des claquettes in extremis qui sont visiblement ses spécialités. C'est qu'il lui a fait encaisser tout simplement 3 penalties. Le problème qui est là, je dois m'entraîner encore pour être bon. Parce que Kouva Benini Tuanza Cheza, il y a un témoin dans la rue, Cheza hapa, yani kiamu. Sauf que tu as fait un mouvement à jouer, mais à une étape. Oui, je suis sûr de moi. Parce que quand je suis na win, na bo watibata patia. Na remercier l'entraîneur wangu pour la opportunité à nous cheza. J'ai trouvé que bien ba jeune beauté, il a patia opportunité à Sinasi. Chez les tireurs dans la commune de la Katouba, c'est Mourinho Sazou qui a fait une belle performance. Sur le coup franc face à Joseph Mungi, le jeune joueur n'a pas été performant, mais s'est montré un peu plus efficace sur le penalty en offrant un bon contre-pied. Grâce à ses tirs cadrés sur coup franc, Mourinho passe pour le meilleur tireur de la Katouba, lui qui est capable de varier le pied selon les positionnements. Ça dépend du travail de l'anatomika. Mon coup franc na kalaka fort mais ni journée ni na fika mais c'était des tirs cadrés que ni retiré mon golo et mi fika ma tirobi na réussir un peu pour défendre pour donner sa capacité à qui le nico. Bon, il coûte bien, na chika bien ça na mi a participé puis première édition et à Foc na chika tena bien ça na et ba le bote ba chaque tena pour vivre moi bintu ba be pas courage biku bien ça na. Au freestyle, la bataille était laborieuse. Aaron Chimwang et Dani Maloba ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est une très bonne prestation, mais j'ai eu une petite contrainte, c'est que le vent soufflait très fort et j'avais du mal à contrôler mon ballon. Il y a d'autres figures que je suis en train d'apprendre, que je suis en train d'essayer chaque jour qui passe. Et sûrement, peut-être qu'à la fin, ou si Dieu permet à ce que je passe maintenant là, je pourrais le démontrer même plus tard. Les figures que je suis en train de faire portent des noms. Donc c'est pas un hasard, chaque figure porte un nom. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu à faire le tour du monde, le Touzani et Rondewold. J'ai fait aussi le Lemens. Dani Maloba, auteur d'une prestation mitigée, explique ses difficultés. Les prestations, on les trouvait bien. Un peu pour jouer, ça m'a vu dans le et puis ma ballon. Comment on a piqué, il a fait un pico. Il a presté bien. Il a espoir pour passer le tapis. Une occasion, chance de permettre à tout gars cette Afrique opportunité de faire un par grâce ya Mungu tunapata na shio opportunity na shio ya kupita
Ayant une histoire particulière avec le freestyle, Aaron Chimwanga s'est le plus illustré bien avant sa prestation lors des inscriptions. Il nous a raconté son histoire. En fait, c'est quelque chose que j'ai eu à découvrir pendant la période de confinement parce que je n'avais rien à faire et je m'étais dit qu'il fallait que je cherche quelque chose pour m'occuper. Alors c'est alors que je commençais et vu que je le faisais qu'à la maison et c'est une occasion qui se présente et je me suis dit pourquoi ne pas me faire découvrir par le grand monde. En fait, j'ai commencé d'abord par jouer au foot. Mais vu que notre pays ne nous donne pas cette occasion d'être dans des grands clubs, alors bon, je me suis dit peut-être que ce n'était pas ma chance de me présenter dans une grande équipe. Alors mieux vaut faire le freestyle, j'y arrive. Mieux vaut faire le freestyle vu que ce n'est pas quelque chose qui est connu dans notre pays. Alors je me suis senti dans l'obligation de faire ça. Le classement final au Kick Challenge de la commune de la Kamalondo place Alain Alonso à la première place avec 38,5 points de réussite, alors que Louis Kabobo est deuxième classé avec 36,5. Chez les gardiens, toujours de la commune de la Kamalondo, c'est Kabemba Mavungu qui finit en premier avec 90 points, alors que Chris Ngaya est deuxième classé avec 85 points. En définitive, dans la commune de la Katouba, en ce qui concerne le freestyle, met en tête Aaron Chimwang qualifié pour la phase finale, alors que chez les gardiens, c'est Jean Wamoulima qui finit avec 92 points. Joseph Mungi est deuxième classé avec 85,5. Fini premier au Kick Challenge de la commune de la Katouba, c'est Mourinho Issazu avec 24 points, alors que Valérie Banza est deuxième classé avec 22 points. La deuxième étape du Football Open Challenge dans son premier épisode s'achève par là, ici dans la commune de Kamalondo. Aucun tireur dans les coups francs n'a pu mettre au fond le ballon. C'est le bilan de ce passage du Football Open Challenge dans la commune de la Katouba. Reste au jury de décider qui va passer au prochain tour, la phase finale. Et nous, on va se revoir à la Cité des Jeunes pour le deuxième épisode qui ouvre donc aussi la phase éliminatoire dans cette commune. Et avant de se quitter complètement pour nos réseaux sociaux et pour vous, les nouveaux fans de ce Football Open Challenge, les challenges s'invitent aussi chez vous à la maison. Prenez un ballon, un fruit ou n'importe quoi, jonglez un tout petit peu, et puis tirez vers un objectif pour voir si vous allez faire la meilleure vidéo. Le nombre de likes, le nombre de vues sur notre page vous fera donc gagner ce challenge à la maison. Et restez donc avec nous. Ça sera un plaisir de vous retrouver tout prochainement, mesdames et messieurs. Le Football Open Challenge continue à révéler les talents dans les communes.